Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui avec Louis, on va vous parler de pourquoi et surtout de comment faire pour sécuriser votre entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que quand on est à son compte, en fait, on a des revenus, on a des entrées d'argent qui sont plus instables que quand on est en CDI et ça peut générer beaucoup d'insécurité et d'instabilité émotionnelle. Et mine de rien, quand on est en instabilité financière et émotionnelle, pour se projeter dans son projet, pour prendre des risques, eh ben, c'est un petit peu compliqué parce que si dans 2 mois, je ne sais pas si sur mon compte, je serai à plus 2000 ou moins 2000, eh ben, c'est un petit peu compliqué, quoi. Euh, et donc, c'est pour ça que vous devez sécuriser votre entrepreneuriat pour être sujet à moins de stress. Comment faire pour ça? Premier point. L'idée, ça va être de proposer des accompagnements long terme. Ça va être de proposer des accompagnements premium qui vont résoudre de grands problèmes et qui vont être engageants temporellement pour les gens et du coup aussi financièrement parce que c'est des accompagnements avec une haute valeur et donc un tarif haut. Mais l'idée, c'est de vous dire, ok, j'accompagne ma cible à résoudre ces X problèmes pendant un an. J'accompagne 10 personnes et l'idée pour vous, c'est d'avoir 10 personnes engagées pendant un an qui, chaque mois, quoi qu'il arrive, entre guillemets, vont vous verser, par exemple, 500 euros au sein de cet engagement. Et vous savez que, eh ben, quoi qu'il arrive, en fait, pendant un an, vous avez 10 personnes qui vous versent 500 euros par mois. Et en fait, ça vous permet de vous dire que il peut se passer entre guillemets n'importe quoi d'un point de vue financier avec d'autres clients sur d'autres offres. Et ben j'ai cette sécurité-là qui est entre guillemets stable. Et ça permet vraiment, quand on propose des accompagnements long terme, engageants, ça permet vraiment de se sentir plus sécure dans son business et d'être moins sujet à bon, ce mois-ci, j'ai fait 2000, mais le mois prochain, je ne sais pas si ça sera 2000, 3000, moins 1000, moins 10 000, je ne sais On pas. rappelle ta vision long terme. Bah oui, c'est clair. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être celui de proposer d'autres offres. En fait, si vous avez un accompagnement long terme et que pour une raison X ou Y, cet accompagnement s'arrête, et ben en fait, vous vous retrouvez un peu dans la merde parce que si vous avez que ça et que le que ça que vous avez, et ben, il n'est plus là, et ben vous n'avez plus rien. Alors que à côté, quand vous avez d'autres offres, alors peut-être moins premium, moins engageantes financièrement, temporellement, mais que vous avez d'autres offres, et ben ça vous permet d'avoir un bonus ou en tout cas d'avoir une bouée de secours en cas de naufrage de votre grand accompagnement long terme. Et donc l'idée, c'est vraiment de proposer d'autres offres, d'autres modalités d'accompagnement qui vont pouvoir vous sécuriser également. Avec Louis, par exemple, on a notre accompagnement sur quasiment un an, mais à côté, on propose aussi des formations en présentiel sur un temps plus court, qui sont moins engageantes, qui apportent de la valeur, mais beaucoup moins quand même que les accompagnements sur un an. Mais on sait qu'au cas où, s'il y a un souci avec notre accompagnement premium, eh ben, on a toujours ces formations-là qui sont là et auxquelles on va pouvoir se raccrocher en cas de souci avec notre super offre. Donc voilà pour les deux premiers points, accompagnement long terme et proposer d'autres offres. Et le troisième point, sans lequel en fait tout ce qu'on vient d'évoquer, ça n'a aucune valeur, c'est la contractualisation. Il faut que vous fassiez des contrats avec vos clients. Il faut que vous les signiez et que vous les faites signer, que vous les fassiez signer. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire tout ce que Sid a évoqué juste avant, c'est très bien, c'est nécessaire, mais ce qui va apporter une valeur légale et une forme d'obligation à tout votre processus, tout ce que vous mettez en place, ce sont vos contrats. Un client qui s'engage, vous avez un devoir envers lui, donc un devoir de lui apporter, de lui donner ce dans quoi vous vous engagez, ce dans quoi vous êtes bon en tant que professionnel du sport et du bien-être. Et votre client, il doit aussi avoir des obligations vis-à-vis de vous. Et un client qui vous dit t'inquiète, fais-moi confiance, je m'engage sur le long terme avec toi, c'est super clair, j'adore, j'ai envie de bosser, c'est très bien, mais ce sont des mots. La vie, elle est faite d'imprévus. Et votre client, à un moment donné, peut-être qu'il aura juste envie de changer, ou peut-être qu'il va se rendre compte que l'accompagnement, ça ne lui convient pas à 100%. Et c'est OK de changer d'avis. Le problème, c'est que vous, en tant que professionnel, vous ne pouvez pas vous permettre de piloter votre activité en fonction du bon vouloir de vos clients, parce que c'est juste pas possible. Il vous faut de la stabilité, il vous faut une vision sur le long terme, il vous faut quelque chose de concret sur lequel vous appuyez. Et cette offre-là, elle est vraiment mise en avant et réelle grâce à votre contrat.
Un contrat, c'est vraiment un engagement de deux parties, de vous et de votre client. Et par définition, c'est vraiment ça qui va vous sécuriser, pas la parole de votre client. Sachez que de base, par exemple, s'il n'y a pas de clause spécifique dans votre contrat, si vous créez des accompagnements à durée déterminée, 9 mois par exemple, si votre client il décide d'arrêter au bout de 5 mois, il vous sera quand même redevable des 4 derniers mois qu'il n'a pas fait. C'est comme ça. En France, ça fonctionne de cette manière-là. Vous pouvez dans votre contrat mettre ce que vous voulez au niveau des clauses. Vous pouvez très bien dire à votre client, bah, écoute, si tu souhaites arrêter en février, bah, tu me seras redevable de février et du mois de mars. Et ensuite, même s'il y avait encore 5 mois, eh ben c'est bon, ça, tu n'auras pas à me les payer. C'est à vous de voir ce qui est OK pour vous, ce que vous avez envie de mettre en place, mais il faut que ce soit fait, tout simplement. Et si jamais vous doutez, sachez que sur Internet, il y a plein de modèles, c'est très très bien expliqué, vous pouvez les reprendre, les remettre à votre sauce. Et si malgré tout vous doutez encore, n'hésitez pas à faire appel à un avocat. C'est un investissement au début, parce qu'effectivement ce ne sera pas gratuit, mais au moins vous avez une certitude à 100% que ce que vous avez mis en place, ça fonctionne. Et croyez-nous, des clients super cool, sympas, vous allez en avoir. Ce sera même, et en tout cas c'est ce que je vous souhaite, la majorité des cas que vous aurez traités, c'est des clients très cool. Mais ce n'est pas pour eux que vous faites des contrats, c'est justement pour les 5, 10, 15% de clients qui vont vous faire chier, des clients qui vont arrêter, des clients qui, du jour au lendemain, croyez-nous, ça arrive, vont juste arrêter de donner des nouvelles. Vont juste, du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi, arrêter de vous parler, arrêter de répondre à vos messages et arrêter de payer. Sauf que c'est pas possible en fait, quand vous investissez dans des lieux de formation, vous vous projetez sur 9 mois, vous dépensez de l'argent, vous dépensez du temps et de l'énergie, et si on n'avait pas eu de contrat, nous typiquement, Ça, c'est clair. on aurait été dans une mer de Nord. Parce que tu peux en témoigner. C'est utile ou pas finalement les contrats pour récupérer son argent et sécuriser son activité? C'est très utile. Et vraiment, ce que dit Louis là, c'est littéralement vrai. D'autant plus quand vous proposez une offre premium. Si vous proposez un accompagnement, je sais pas, sur 2 mois, le client il paye pas, vous n'avez plus aucune nouvelle de lui, bon, passe encore. Par contre, quand vous proposez un accompagnement sur par exemple 1 an avec 8 personnes et qu'au bout de 2 mois, il vous reste un client qui répond à vos messages et qui vous paye, et que vous aviez basé tout votre prévisionnel sur ça, en fait, c'est juste impossible. Donc, les contrats sont importants encore plus quand vous proposez des accompagnements long terme. Et petit point important, dans le milieu du bien-être et surtout du sport, la réglementation parfois peut être un peu nébuleuse et il y a beaucoup de coachs qui pensent que les contrats, c'est juste un peu pour faire genre. Mais pas du tout. Oui, ça marche de faire genre, je fais un contrat, comme ça la personne s'engage, elle a un peu peur. Mais non, pour de vrai, votre contrat a une valeur légale et vous êtes vraiment sécurisé d'un point de vue juridique si jamais il y avait un souci. Donc, faire des contrats, rassurez-vous, c'est complètement OK, vous n'allez pas perdre de temps et vous allez être protégé à 100%. Donc, faites-en. Et prenez le temps de le faire signer, c'est-à-dire envoyez pas juste un PDF et ensuite il vous le renvoie quand il l'a signé. Prenez un vrai rendez-vous, ça prend 5 minutes, 10 minutes à tout casser et vous expliquez votre contrat à votre client. Expliquez-lui et explicitez le fait que c'est un accompagnement de 9 mois. Si tu t'arrêtes au milieu, tu seras quand même redevable de la totalité. Et là, vous allez pouvoir échanger avec lui. Là, il va pouvoir vous dire « Ah ok, d'accord, ça marche, j'avais pas compris, mais bon, maintenant que tu me le dis, c'est ok, c'est clair pour moi. » Vous vous assurez à l'oral qu'il a bien compris. Ensuite, il signe, vous signez aussi, et là, c'est transparent de fou. Parce que même si après, il fait preuve de mauvaise foi en disant « Ah, j'avais pas bien compris, moi je croyais que… » On s'en fout de ce que le client a compris ou pas. Vous avez expliqué, vous savez que vous êtes droit dans vos bottes et il y a un contrat qui détermine exactement ce qu'il faut. C'est justement pour vous éviter à avoir à réexpliquer et à négocier dans un climat de mauvaise foi. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand vous devez expliquer votre contrat et l'expliciter et puis jouer un peu des coudes, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de vous payer. Donc forcément, vous allez avoir de la mauvaise foi et ça ne va pas être agréable. Évitez tout ça, faites un contrat clair. Et si la personne en face, elle ne comprend pas, tu te dis écoute, désolé, mais j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ce soit le plus transparent possible. Tu as signé un contrat, à partir de maintenant, je peux plus rien pour toi. Et là, tout ce qui est mauvaise foi et compagnie, vous laissez de côté et juste vous économisez votre temps et votre énergie pour ce qui est vraiment utile, pour Puis ce que là, vous êtes en train de construire. après, c'est les avocats qui s'en chargent parce que votre contrat est clair et vous délestez vraiment de ce truc-là. C'est pas votre taf, vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas dans de l'administratif pur et dur. Laissez ça à des gens dont c'est le métier, littéralement. Vous avez mieux à faire. Donc voilà pour ce petit point sur comment sécuriser son entrepreneuriat au long terme. Donc accompagnement long terme, diversifier ses heures et puis faire signer des contrats. Et les contrats, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, techniquement, même s'il y a des choses légales qu'on retrouve à chaque fois, mais
les obligations, les conditions, c'est vous qui les faites, donc il n'y a aucun souci avec ça. Voilà pour ce petit épisode. Si vous voyez d'autres points, vous pouvez nous les partager en commentaire. On sera ravis de les lire. Et puis, merci pour votre écoute. Et à très bientôt.